Salut, bienvenue à toi dans cet épisode 4 spécial Black Friday. Aujourd'hui, je vais te partager l'intégralité de mon business en ligne, un petit peu les erreurs, les réussites et surtout le bilan, les chiffres, combien est-ce que ça m'a rapporté. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que on arrive sur le Black Friday. Black Friday, c'est la seule journée de l'année où je fais une méga promo sur le Pass VIP. Le Pass VIP, c'est l'accès à tout ce que je sais, c'est-à-dire toutes les formations sur tous les sujets. Location de voiture, immobilier atypique, business en ligne, bourse, etc. Toutes les formations qui existent actuellement et toutes les formations qui vont venir à exister dans le futur. Et il y en a plusieurs qui sont déjà en construction. Voilà pourquoi je te fais en ce moment le bilan un petit peu, parce que ça fait 7 ans que je suis entrepreneur investisseur. Et je pense que c'est intéressant pour toi que tu vois ce qu'il est possible de faire en cette année où tu es un peu focus là-dessus. Donc voilà, je te partage un business par jour et on fera le bilan global au jour du Black Friday, c'est-à-dire vendredi. Aujourd'hui, je vais te parler de mon business en ligne. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est hyper intéressant de le faire ça? Parce que c'est vivre de sa passion, c'est faire ce qu'on aime et c'est surtout l'un des business où tu es le plus libre puisque tu peux faire ça depuis un ordinateur n'importe où dans le monde. Et ça, c'est vraiment une tuerie. Donc, aventure business en ligne, j'ai commencé par un échec total. Un site internet qui s'appelait Spreadout. Spreadout, ça veut dire distribue ou diffuse. Ça veut dire diffuse. Et en fait, le truc, c'était l'époque où je bossais en Australie. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de backpackers. Les backpackers, c'est des gens qui sont là un peu pour voyager. En même temps, ils travaillent, mais ils se déplacent tout le temps. Tu vois, ils visitent l'Australie et toutes les 2 semaines, 3 semaines, ils ont besoin d'un petit boulot pendant quelques semaines. Donc, ils sont toujours en train de faire des recherches d'emploi. Et moi-même, j'étais passé par là. Et tu traînes sur internet, tu vas voir toutes les boîtes de, je sais pas, les fruit picking, tu vois, genre les gens qui veulent travailler à la cueillette des fruits. Bon bah à chaque fois ils allaient, ils cherchaient un peu tous les gens du coin, etc. Il y avait quand même beaucoup de travail là-dessus. Et donc moi je me suis dit, je vais faire un site internet où tu balances ton CV et tu dis bah moi de telle date à telle date je suis à tel endroit, de telle date à telle date je suis à tel endroit. Et moi je te trouve un travail en diffusant ton CV à toutes les boîtes de la ville où tu veux aller, sur le secteur d'activité que tu veux faire. Par exemple, tu vas à Sydney et tu veux travailler dans la construction du 1er janvier au 30 mars. Et tu payais un petit truc, c'était pas grand chose, c'était genre 40 balles et on allait te faire plein d'offres d'emploi avant même que tu arrives. Donc ça, c'était l'idée. Comment j'avais fait? J'avais monté un site internet qui avait dans sa base de données toutes les adresses email de toutes les boîtes d'Australie. Mais le truc, c'est que j'avais fait ça de manière pas légale, puisque normalement, tu es obligé, que ce soit les entreprises ou même les particuliers, qui te contactent et qui te donnent eux-mêmes leur adresse email. Tu ne peux pas prendre toi-même. Or, moi, j'avais pris moi-même. Comment j'avais fait ça? J'avais acheté un logiciel qui était un aspirateur des pages jaunes. Tout simplement, donc c'était un aspirateur des pages jaunes. J'avais fait boîte de construction BTP à Sydney. J'avais 4000 boîtes et l'aspirateur des pages jaunes était un logiciel qui allait choper toutes les adresses email de toutes ces boîtes. Et donc après, j'avais ma base de données avec toutes mes boîtes email. Toi, tu voulais aller travailler là-dedans. Poum, j'envoyais un email à absolument tout le monde avec ton CV. Et tu payais 40 € pour ça. Voilà, ça c'était un peu mon business model. Donc j'ai monté ce site internet. Je crois même que j'ai encore une vidéo. Je vais essayer de te la mettre à la fin, une vidéo pub. Et j'ai reçu un email du gouvernement australien qui me dit « Mec, c'est totalement illégal ce que tu fais ». Donc mon aventure s'est arrêtée à l'instant même où j'ai reçu cet email, parce que moi tout ce qui est illégalité j'aime pas. Je savais tout simplement pas que c'était illégal, je pensais que j'avais juste été malin de récupérer toutes les adresses email. Et voilà, ça s'est arrêté là. J'ai dépensé quelques milliers d'euros là-dedans, j'ai dépensé du temps et j'avais juste pas le droit de faire ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai gagné absolument 0 € puisque je n'ai même pas eu le temps vraiment de lancer mon truc, que le site avait déjà fermé par l'État. Donc ça a été ma première expérience. Ensuite, quand j'ai commencé à bien cartonner dans l'immobilier, je me suis dit, en fait, c'était des amis qui me demandaient régulièrement, mais comment tu fais, qui me posaient tout le temps les mêmes questions. Et je me suis dit, je vais faire une formation pour tous les membres de ma famille et pour tous mes amis. Et cette formation-là, je leur file au lieu de répondre aux questions. Comme ça synthétise absolument tout ce que je sais et ils ont accès à tout.
Et donc, j'ai commencé à faire cette formation. C'était pendant le Covid, évidemment. Hein, c'était très intéressant le Covid pour avoir du temps pour soi. Et donc, j'ai fait cette formation. Et à partir de là, j'ai commencé à distribuer à mes proches et je me suis dit tiens, je vais quand même en parler aussi sur les réseaux, ça peut être intéressant. Donc j'ai ouvert ma chaîne YouTube, qui à l'époque avait 200 abonnés, c'est-à-dire mes potes et ma famille, clairement. Et pendant 1 an ou 2, je pense que c'était même 2 ans, je faisais régulièrement des vidéos et ça ne marchait absolument pas. C'est-à-dire que c'était très dur, il n'y avait personne qui s'abonnait, j'avais beaucoup de critiques, des gens qui tombaient sur moi en mode t'es vraiment un tocard. Donc c'était assez compliqué. Globalement, c'était très compliqué même. Pourtant, quand on veut que ça marche, il faut persévérer. Et donc, j'ai persévéré tout simplement. J'ai continué à faire mes vidéos. Tout le monde se foutait de ma gueule et c'est pas grave. Et puis un jour, l'algorithme a fait qu'on voit que depuis un moment, on poste assez régulièrement un peu les mêmes vidéos sur le même sujet. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'algorithme a mis en avant. Et là, ça a décollé. Et ça a décollé depuis finalement pas si longtemps que ça. En gros, là, au moment où je te fais cette vidéo, on est en novembre 2023, ça a commencé à bien prendre en début 2022. Donc ça va faire seulement 2 ans que ça marche. Alors du coup, ça a attiré plein de choses. Ça a pu faire. Alors il y a beaucoup de boîtes qui me contactent pour faire des partenariats. Je refuse à chaque fois, où normalement on doit faire des vidéos, ou en tout cas on doit faire des vidéos où on parle d'une boîte en même temps. Tu vois, on leur dit oui aujourd'hui j'ai envie de te parler de cette super boîte où la vidéo est sponsorisée par, et à chaque fois c'est 500, 1000, 1500 euros. Mais j'ai jamais fait parce que j'ai pas trop envie de travailler pour une entreprise comme ça. Mais ça pourrait être ça. Moi, mon business, c'est tout simplement, effectivement, d'offrir des formations. Offrir des formations, il y a beaucoup de rageux qui sont en mode « Ah, c'est dégueulasse de faire ça ». Et moi-même, au début, j'étais un peu en mode « Ok, est-ce que vraiment c'est bien ou pas de faire ça ?» Et en fait, en réfléchissant, le truc, c'est qu'on apporte énormément de temps et énormément de gains d'argent à la personne qui suit la formation. Et moi, je le vois dans tous mes business. Si à chaque business sur lequel je m'étais lancé, il y avait quelqu'un qui m'avait pris par la main en mode « Mec, je vais te montrer tout ce qu'il faut faire, je vais te montrer tout ce qu'il ne faut pas faire », mais en fait, j'aurais gagné tellement de temps. Par exemple, là, sur le business en ligne, la partie illégale, tu vois, j'ai mis beaucoup d'efforts pour créer quelque chose qui n'a servi strictement à rien puisqu'on n'avait tout simplement pas le droit. En immobilier, je te l'ai déjà dit, j'ai fait plus de 80 000 euros d'erreurs. Dans la location de voiture, je me suis planté la première année, ça n'a servi strictement à rien que je fasse ma première année. En bourse et crypto, on n'en a pas encore parlé, ce sera dans les futurs épisodes, mais je me suis aussi beaucoup planté. Donc au final, tu te dis, attends, mais une formation, ça fait gagner énormément de temps et énormément d'argent à la personne. Pourquoi aussi du temps? Parce qu'il ne doit pas aller chercher toutes les informations. L'autre fois, il y a des gars qui sont venus me demander, d'après moi, quel était le meilleur expert comptable du coin qui va les prendre un petit peu en charge et de les aiguiller. Et je leur ai dit, mais les gars, il n'y a pas d'expert comptable qui va venir vous aider. Eux, ils croyaient que quelqu'un allait les appeler en mode, ouais, au fait, j'ai analysé vos comptes et en fait, ce serait beaucoup plus intéressant que vous investissiez là-dedans pour défiscaliser. Mais en fait, ils font pas ça. Tu vois, ils ne font pas ça. Ils font tes comptes et basta. Donc, si tu poses pas la bonne question, tu n'as pas la bonne réponse. Et pour savoir quelle bonne question faut poser, il faut avoir la connaissance. Donc quand quelqu'un suit une formation, il gagne énormément de temps puisqu'il ne doit pas aller chercher lui-même toutes les informations, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tout est servi absolument sur un plateau. Et c'est vrai que c'est un gain de temps de dingue. Moi aujourd'hui, je prends beaucoup de formations. Avant, j'en faisais pas et j'ai vu mon erreur. En ce moment tout de suite présent, je crois que je suis en train de suivre 3 ou 4 formations différentes en tant que client moi-même en fait. Tu vois. Donc vendre des formations, c'est tout simplement partager l'expérience, partager et faire gagner du temps et énormément d'argent. Donc, combien ça m'a rapporté? Donc, les 2 premières années où j'ai fait ça, 0, rien. J'ai fait sans que ça m'ait absolument rien rapporté. Mais c'était quand même un peu passionnant, c'est-à-dire que c'était quand même un peu cool d'expliquer, de partager, etc. 3e année, ça a commencé à marcher. J'ai fait, je crois, dans les 60 000 euros. Donc, c'était carrément cool. Très content. Et la dernière année, actuellement 2023, on s'approche des 200 000 euros. Donc, en tout, ce business m'a rapporté, j'ai regardé à l'instant, 257 000 euros depuis le tout début que ça existe. 257 000 euros sur 4 ans, 2 ans avec absolument rien et 2 ans où ça commence à rapporter.
Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux faire exactement pareil. Et pour faire exactement pareil, je t'ai aussi fait une formation qui est aussi dans le pack du Pass VIP. En fait, le Pass VIP, c'est tout simplement tous les trucs que je sais faire. Business en ligne, ça en fait partie. Pourquoi je trouve que c'est un business absolument génial? Parce que tu peux vivre de ta passion. Tu peux choisir le thème que tu veux. Tu peux parler de ce que tu veux ici, devant la caméra et gagner de l'argent avec ça. Et tu peux le faire où tu veux dans le monde. Tu peux voyager pendant des mois et continuer à créer ton business. Il suffit juste d'avoir ton ordinateur, ton téléphone et une caméra et tu peux faire absolument tout ce que tu veux et parler encore une fois de ce qui te plaît toi. Si toi, ta passion, c'est le saut en parachute, tu peux aller voir tous les aérodromes, tu peux interviewer tout plein de monde, tu peux faire plein de choses. Et en fait, c'est un kiff, c'est vraiment un kiff. Tu vises ton kiff et tu finis par gagner de l'argent. Soit en vendant des connaissances, comme je le fais ici, soit en vendant des produits. Tu pourrais très bien parler de téléphone, tu vois, ce téléphone est exceptionnel et en même temps faire un lien d'affiliation. Donc, tu peux gagner de l'argent en vendant toi-même ce que tu montres. Tu peux gagner de l'argent avec des partenariats, tu peux gagner de l'argent avec les vues. Moi, je ne sais pas très bien faire, mais il y a des gars qui gagnent beaucoup d'argent avec les vues, par exemple sur TikTok. Moi, je dois avoir 15 ou 20 millions de vues et j'ai gagné 150 €, donc je suis nul. Mais il y a un système pour aussi gagner de l'argent avec ça. Bref, il y a plein de trucs que tu peux faire pour gagner de l'argent avec ta passion qui est ta passion, tout simplement. Et ça, c'est hyper cool. 257 000 € en 4 ans, ça fait quand même plaisir, quoi. Ça fait quand même grave plaisir et tu peux faire exactement la même chose. Tu as toutes les informations, tu as la formation qui dure plus de 10 heures là-dessus sur le sujet, qui est évidemment inclus dans le Pass VIP. Pass VIP qui est exceptionnellement pour le Black Friday à prix fracassé. Si tu t'inscris dans la description, tu vas trouver un lien. Tu t'inscris ici. Et à ce moment-là, tu vas recevoir une offre absolument de dingue pour le Black Friday. Ce sera la toute dernière offre à un prix aussi bas. Après, le pack va continuer à augmenter puisqu'il va y avoir les vannes aménagées qui vont rentrer aussi dans le programme, que ce soit comment en fabriquer un et comment en louer un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour un prochain épisode. Le prochain épisode, je regarde vite fait sur mon téléphone. Demain, c'est épisode 5. C'est investir dans l'immobilier atypique. Je vais t'expliquer un petit peu mon bilan, ce que j'ai fait avec ça, vers où je me dirige, puisque je suis en plein dedans en ce moment. Donc demain, on se retrouve pour l'épisode 5, logement atypique. Pour le moment, ciao!